Tu veux casser des barres, exploser ton cardio, enchaîner les muscle-up? Bah j'ai trouvé le secret. Hey salut toi, si t'es nouveau, ici t'es sur la chaîne Waste, moi c'est Jordan, on parle de crossfit, de sport, de lifestyle et de plein d'autres choses. Donc si le programme te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera bien plaisir. Et pour les autres, on change rien. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon déjà, je sais, ça faisait longtemps que t'attendais une nouvelle vidéo qui durait plus de 20 secondes, mais regarde, le setup. Il est enfin fait, enfin presque, il reste encore quelques petits ajustements, mais en tout cas j'espère que ça te plaît, que c'est un petit peu plus présentable et que ça te montre un petit peu plus de mon univers comme c'était avant, mais en mieux, enfin... Moi, je trouve en mieux, quoi. Donc, si t'as des petites remarques à dire en commentaire, te gêne pas, du moment que c'est positif et que t'as pas envie de balancer un truc trop dégueulasse. Sinon, arrêtons de tergiverser dans tous les sens, parce que je sais que certains d'entre vous vont se barrer de la vidéo. Bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok, etc., vous avez dû remarquer que je postais un tout petit peu moins mes entraînements, donc mes pseudo-performances, tout simplement parce que j'étais dans une espèce de phase de frustration aiguë qui était pas très agréable. Dans le sens, en fait, où tout ce que je faisais, et ben en fait, il y a rien du tout qui me convenait et j'étais satisfait de aucun WOD. J'étais jamais content, c'était jamais assez bien. Donc au début, tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est un mauvais jour, puis un autre mauvais jour. Et puis au bout de quelques semaines, tu te dis, bordel, pourquoi je suis devenu comme ça? Et surtout, pourquoi t'en arrives à te dire, putain, j'ai aucune réussite depuis tellement de temps et comment j'en suis arrivé là? Et ben en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai utilisé mon super pouvoir d'introspection, donc sûrement un truc qui arrivait avec ma 3e dose de vaccin, tu vois, mais ça a été puissant, il a fallu que je fasse un sacré effort. Mais en fait, quand tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que t'es dans une espèce de bulle qui est pas ouf et donc un bon cercle vicieux. Et le plus gros problème que j'ai trouvé quand j'ai analysé un petit peu la situation, c'est qu'en fait, aucun de mes entraînements n'était fait par rapport à moi, mais plutôt avec tout ce que je voyais autour. Et le plus important, ou plutôt le plus frustrant, c'est que je regardais essentiellement la performance des autres. Je te l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos, mais c'est vrai que moi je m'entraîne avec peu de personnes parce que je vais m'entraîner tôt le matin et donc souvent c'est avec les coachs ou avec des habitués qui ont un niveau pas dégueulasse. Surtout si ils regardent cette vidéo, voilà, ils vont se sentir un petit peu flattés, mais c'est vrai, ils aiment me mettre des petites piquettes. C'est la piquette, Jack, c'est mauvais. Ça arrive que je m'entraîne donc avec les coachs, ça arrive aussi que je m'entraîne avec Romain que t'as vu dans la vidéo de la prison, lui qui a un amour inconditionnel des burpees et un cardio que je sais pas d'où il trouve en fait. D'autres fois je m'entraîne avec des copains qui c'est des habitués de compétition, qui ont réussi déjà à performer pas mal de fois. Donc en fait quand t'es dans cette configuration, il y a deux choses qui peuvent t'arriver. C'est que comme t'as un niveau un petit peu en dessous, et ben ils vont te pousser vers le haut. Donc ça arrive assez souvent. Mais à un certain moment, t'en as un peu ras le cul de te faire défoncer et à ce moment-là, t'entres dans une espèce de spirale de frustration. Parce que quand t'analyses la situation, tu vas plus regarder tes propres performances, mais tu vas regarder ce que eux ils font et ce que toi tu fais par rapport à eux. Et donc en fait, même si toi tu avances, tes charges elles augmentent, ton niveau de cardio etc il avance, bah comme tu te fais toujours défoncer, parce que eux aussi ils évoluent, et ben en fait t'as l'impression de jamais faire de pas en avant. Ouais, c'est pas faux. Et donc au-delà de me sentir un petit peu nul, mon évolution elle passait carrément en arrière comparé à ce que eux ils faisaient. Et je pense qu'on te l'a déjà assez répété, mais le mental il est au moins aussi important que le physique quand tu fais du sport. Et c'est là tu vois où à un moment il a fallu que je me pose un petit peu et que je fasse vraiment le bilan de ce que j'avais fait ces derniers mois et même cette dernière année niveau sport. Et c'est le moment d'être honnête, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai rien fait, est-ce que j'ai reculé au niveau de mes performances? Et quand je fais le bilan, bah tu vois récemment j'ai refait un WOD que j'avais fait avec la proc de Morgan MG Conditioning et j'ai pris 6 minutes de moins pour faire le WOD comparé à la dernière fois, ce qui est quand même pas mal, en tout cas pour moi. Au niveau de mes barres, je passe régulièrement des barres à 100 kg en clean and jerk, alors qu'en février 2020, avant le confinement, je me suis blessé en me retournant l'épaule à une barre à 95 kg. Quand même une bonne évolution, faut pas déconner. Mon snatch l'année dernière, je soulevais difficilement 65-70 kg. Aujourd'hui, je suis à plus de 80. Le dernier coup, j'ai fait 82,5. Donc oui, ça avance. Le plus cool pour moi, c'est récemment, j'ai enfin passé ma barre de squat à 140. Alors ça te paraît peut-être petit, mais il y a quelques années, c'est là où j'ai eu ma plus grosse blessure en faisant une barre à 137,5 et je me suis carrément explosé mon bassin. Enfin bref, ça a été un gros bordel et surtout une grosse peur pour moi avec ce qui arrivait. Et j'avais vraiment peur de me retrouver avec cette barre sur les épaules et là, elle est passée. Donc franchement, je suis content. Donc en vrai, si je fais le point, j'ai évolué, mes performances, elles ont avancé, et à mon sens même plutôt bien, même si effectivement, je n'irai pas aux Games cette année. Ça, je pense que c'est sûr. Et que tu vois à côté, sur un WOD de 20 minutes, qu'un mec il t'en met 5, ça te frustre, c'est sûr. Et ce que ça engendre, c'est que ça m'a pris énormément de temps pour comprendre que ma stratégie
au niveau de mon entraînement n'était pas bonne. Et ce qui m'a foiré le plus, c'est surtout ma gestion de mon effort quand justement je regarde la personne qui est à côté. Parce que plutôt que de me dire d'aller à mon rythme et d'utiliser mes forces et mes faiblesses avec ma propre stratégie, mon but était de suivre leur rythme alors que eux n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Parce que si tes coachs ils font bien leur travail, normalement ils t'ont dit que le rythme en entraînement c'est le plus important. Parce qu'à vouloir leur coller au cul par exemple sur du cardio, moi ça me demandait un effort supplémentaire, donc forcément je m'épuise plus vite, je respire moins bien, je m'essouffle et je perds ma force, etc. Et au moment où tu arrives aux exercices où tu es censé être le plus fort, comme par exemple moi j'ai un peu plus de force, t'es tellement mort sur le cardio d'avant que tu breaks et t'essayes de faire comme tu peux. Alors que concrètement, si t'avais peut-être été un petit peu en dessous avant, donc à ton rythme, sur les barres, t'aurais pas breaké et t'aurais peut-être rattrapé ton retard. Alors maintenant, comme je te l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est quoi le secret justement pour être bon au CrossFit? C'est pas forcément d'aller à fond et de se mettre devant les autres, c'est d'apprendre à se connaître et surtout à se maîtriser avec ses forces et ses faiblesses. Il faut absolument que tu contiennes ton envie de partir comme un gros teubé à fond si t'es pas bon en cardio. Bien sûr, c'est un exemple, ça marche aussi sur la gym. Si tu n'es pas bon en pull-up et que tu sais faire qu'une série de 20, c'est peut-être pas intéressant de faire 18 et après 10 fois 1. Non, tu breaks, tu vois, et tu verras après ce qui se passe. Je pense que pour un sportif qui a envie de performer, le but, c'est pas d'être bon tout le temps, c'est d'apprendre à prendre conscience de soi-même. Et c'est là où on va arriver vraiment à développer son potentiel. Parce que si tu vois que tu es bon, par exemple, en force, c'est peut-être quelque chose que tu peux travailler un petit peu moins pour mettre l'accent sur le cardio, ou alors la gym, ou n'importe quel autre aspect que tu maîtrises pas ou moins. Gère ton effort là où tu galères et envoie la sauce là où tu es bon. Mais fais pas l'inverse et te grille pas trop tôt, parce que le popcorn c'est pas ouf. Et tu verras que petit à petit, en suivant ton rythme et en accélérant au moment où il faut, c'est toi qui passeras devant et c'est les autres qui finiront par te regarder. Bon voilà, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette philosophie, de cette astuce pour la gestion de ton effort, de tes WOD? Est-ce que tu fais pareil? Est-ce que toi aussi tu es en galère? Ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent qu'on part vite et on voit ce qui se passe si on explose ou pas en WOD? Enfin, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra un petit peu débattre comme d'habitude. En attendant les gars, la vidéo elle est terminée. J'espère que vous voyez un petit peu les nouveautés sur Waze, tous les formats de vidéos que je mets en avant, donc que ce soit maintenant les shorts, que ce soit les vidéos un petit peu plus longues. J'essaye de vous faire du contenu un petit peu différent, d'aller sur différents aspects aussi de notre pratique, de ce qu'on fait au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si vous voulez toujours plus de vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que la chaîne, faudrait qu'elle avance un petit peu, ça serait cool. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi, et puis des autres jours quand je sors des shorts, quand je fais des vidéos avec Morgane. Et puis voilà, allez, ciao ciao les gars.